Et ce soir, notre invité à 18h19, il est médecin, président de l'association des médecins urgentistes de France. Bonsoir Patrick Pelloux. Bonsoir. Merci d'être avec nous en direct dans Europe Soir. Alors on attend tous, évidemment ensemble, ces annonces du président de la République qui dévoilera a priori de nouvelles restrictions, peut-être une fermeture des écoles. Et c'est vrai qu'il y a depuis plusieurs jours des médecins, d'Île-de-France notamment, qui disent ne plus s'en sortir. Et vous, à l'inverse, vous dites attention, il faut relativiser, ça n'est pas non plus la bérésina. Ben je vous le confirme, j'ai travaillé toute la journée. Il y a une activité de patients qu'il faut prendre en charge sur la Covid-19, mais ça ne monte pas, d'accord ? Je vous le dis avec toute la solennité que c'est. J'ai regardé avant de venir, vous voyez, j'ai le tableur de toute l'activité des services des urgences. C'est pas du tout comme en mars de l'année dernière, d'accord ? Et donc, non, ce n'est pas la bérésina. Alors, je sais bien qu'ils ont fait un coup politique, parce que c'est un véritable coup politique, puisqu'ils se sont adressés directement, et je comprends, parce que c'est des personnalités du monde de la médecine, ils se sont adressés directement au chef de l'État. Vous parlez des grands noms de la médecine qui ont publié deux tribunes, dans le Journal du Dimanche et dans Le Monde. Selon eux, oui. Mais toujours est-il qu'ils ont paru ça, c'est donc un coup politique qu'ils ont fait, et donc le rapport devient extrêmement politique, et donc il faut savoir ce que l'on veut. Si nous avons une dictature médicale qui s'instaure en France pour faire et cloisonner tel qu'ils le veulent, puisqu'ils veulent un confinement dur comme l'année dernière, c'est-à-dire on ferme la France. On a vu les conséquences. En 2 mois, on a une crise sociale monstrueuse, la pauvreté a monté d'1 million. Vous avez une exclusion scolaire, les gens sont malheureux, les psychiatres débordent leurs consultations et les pédopsychiatres aussi. Et le retard scolaire est une réalité. Vous êtes en colère, Patrick Pelloux. Vous êtes très en colère. Pourquoi ne pas être en colère avec tout ce qui se passe ? Il y a un moment donné... Je le vois dans mon métier, j'ai bossé toute la journée, les gens sont tristes, les gens sont malheureux, les gens sont très inquiets. Il faut voir les conséquences de ce que ça a. C'est-à-dire des médecins qui disent on va trier, sélectionner les malades. Mais vous vous rendez compte de ce que ça veut dire ? C'est la question, Patrick. Alors que c'est faux. C'est la question que j'allais vous poser, Patrick Pelloux, vous m'avez devancé. Faire croire que l'on va sélectionner les malades et les trier, comme ça a été dit dans cette tribune du Journal du Dimanche et du Monde, c'est faux. Mais ça n'est pas le cas. Mais c'est faux, et d'ailleurs le porte-parole du gouvernement vient de le dire, et il a raison de le dire, c'est une méconnaissance. En plus de ça, permettez-moi de vous dire, en tant que victime des attentats de Charlie Hebdo, d'oser comparer la situation de la crise épidémique avec les attentats, je trouve ça inique et totalement déplacé. Vous avez le sentiment que ces médecins sont sortis de leur rôle ? Je sais pas, ils sont peut-être emportés comme ça, je sais pas. C'est des gens très intelligents, c'est des gens qui ont fait des carrières hospitalières remarquables, donc je sais pas ce qui leur a pris, mais simplement dire à vos auditeurs que la fameuse notion de tri, c'est ce qui a organisé les 30 dernières années de notre système de santé. Si vous avez un infarctus, je viens vous chercher avec le SAMU, je vous emmène en cardiologie. En quelque sorte, je vous trie. Si vous avez une douleur abdominale, je vais vous emmener au scanner digestif et puis voir le chirurgien si c'est la chirurgie digestive. Donc, quelque part, il y a ces tris-là. Mais il y en a qui ont osé dire qu'on allait faire du tri de médecine de catastrophe. Ils ignorent ce qu'est la médecine de catastrophe. La médecine de catastrophe, on n'ignore personne. C'est ça la grandeur et la modernité. Alors, on va parler avec vous dans quelques secondes des raisons pour lesquelles l'hôpital aussi traverse une crise de moyens. C'est un sujet important, on en parle maintenant depuis plus d'1 an. Mais pour vous, Patrick Pelloux, ce soir, il ne faut pas prendre de décision ? Il y a une décision que j'attends du chef de l'État, vacciner. Vous regardez ce qui s'est passé dans des pays à travers la planète. Oui, les États-Unis, Israël, Maroc, la Grande-Bretagne aussi. Grande-Bretagne, États-Unis, ils ont cassé la chaîne épidémique, ils sont en train de dire on redémarre le pays. D'accord ? Sauf que la France n'a pas de dose suffisante pour l'instant, on n'a pas encore suffisamment de doses. Non, alors d'accord, ça, je suis d'accord. On critiquera plus tard. Moi, je suis pour l'idée de faire nation et d'être unitaire. Il faut trouver des doses. Là, il y a des doses, paraît-il, qui arrivent par millions. Il ne faut pas qu'elles soient dans les frigos. Il faut vacciner. Mais Patrick Pelloux, pour être tout à fait clair, ça veut dire qu'aujourd'hui, vous nous dites, on a encore les moyens, pardon pour l'expression, mais de pousser les murs, de créer des nouveaux lits de réanimation, d'en réarmer certains. On parle par exemple du Val-de-Grâce. Est-il possible de réarmer le Val-de-Grâce qui est aujourd'hui fermé depuis 3 ans ? Mais savez-vous qu'avant de fermer le Val-de-Grâce en 2013, il l'avait quasiment refait. D'accord ? Donc évidemment, c'est tout neuf. C'est quasiment... Oui.
Les peintures, hein, ça se refait, on n'a pas grand-chose à faire. Il y a les fluides, etc. C'est la force sentinelle qui est dedans, donc c'est gardé. Hein. On a fermé un des fleurons des hôpitaux qui était tenu par un service de santé des armées qui est exemplaire. Qui, à l'époque, a soutenu cette fermeture? Sinon, les hôpitaux de Paris, soit dit en passant. D'accord? Parce qu'il s'était dit, ça va nous augmenter l'activité. Et comme on est à la tarification à l'activité sur les financements, évidemment, ils se sont tous dit, c'est génial. On a fermé ce magnifique hôpital qui, en effet, à l'heure actuelle, puisqu'on cherche de la place, pourrait parfaitement servir. Le problème que vous allez me poser, c'est les personnels. C'est exact. Ce que vous remarquerez, c'est que par rapport à l'année dernière et à la même époque, les personnels ne viennent pas. Parce que le coronavirus est répandu sur toute la France. Deuxièmement, je trouve qu'on n'a pas été très cool avec ces personnels, y compris du secteur libéral, qui sont venus renforcer l'année dernière, quand par exemple on leur a dit « Ah, mais vous n'êtes pas de la fonction publique, vous n'aurez pas la prime ». Ça a donné une mauvaise image. Et donc, si vous voulez, il faut une démobilisation. Total. Donc d'un coup, si des personnels veulent venir renforcer les hôpitaux, il faut qu'ils soient payés correctement et considérés. Alors, vous mettez en cause les directeurs, notamment de crise, qui n'ont pas voulu ouvrir de lits de réanimation supplémentaires, préférant les lits éphémères. C'est vrai que le ministre de la Santé, Olivier Véran, avait annoncé 12 000 lits éphémères, je crois. Est-ce que ces lits existent? Mais non, mais ils ont créé des lits en déprogrammant, la déprogrammation qui pose des problèmes pour les autres malades, parce qu'il n'y a pas que le coronavirus en France, d'accord? Il y a les autres malades, et il faut souligner d'ailleurs que le coronavirus devient chronique pour beaucoup de malades, et ça entraîne des malades qu'il faut programmer pour des suivis très complexes. Bref, il y a vraiment une problématique globale du système de santé. Je pense qu'au cours des 20-30 dernières années, on s'est trompé, on a fermé trop de lits d'hôpitaux, on n'a pas su faire travailler le privé et le public. Et c'est ça qu'on paye aujourd'hui. Totalement. Et les lits de réanimation, on est à la traîne, on est à la traîne des pays de l'OCDE. Écoutez ce que disent les réanimateurs médicaux, la Société de réanimation de langue française comme le professeur Maury. Écoutez ce que dit Christophe Prudhomme, Gérald Kierzek, très connu de TF1. On dit tous la même chose. On manque de lits de réanimation médicale. Je voudrais vous interroger, Patrick Pelloux, sur une petite musique qui est aussi en train de monter sur le rôle du patron de la PHP, Martin Hirsch, accusé d'être trop alarmiste, ça rejoint un peu ce que vous dites, car il aurait, dit-on, des ambitions politiques aux côtés d'Anne Hidalgo notamment. Est-ce que c'est vrai? Ça, je crois pas. Je crois pas. Je n'en ai pas parlé avec lui, mais je crois pas. Je crois que ça, c'est des canulars et des rumeurs. Parce que, pour le coup, le directeur général de la PHP est complètement concentré sur la crise et les moyens à donner à l'assistance publique hôpitaux de Paris. C'est un honnête homme. Je ne crois pas du tout qu'il soit sur des calculs comme ça. Il a absolument pas le temps et je pense que c'est vraiment des billevesées. En quelques secondes, Patrick Pelloux, qu'est-ce que vous attendez du président de la République ce soir? Moi, j'attends la vaccination. J'attends, la vaccination. 2, qu'il y ait des mesures probablement pour freiner les regroupements pendant les 15 prochains jours. C'est-à-dire, par exemple, tout ce qui est ce que j'aime, soit dit en passant, donc je les comprends, mais les rassemblements pour boire une bière et tout ça. Voilà, c'est ça. Réaffirmer les gestes barrières et débloquer les verrous qu'il y a dans les hôpitaux. Vous citiez par exemple la réouverture du Val-de-Grâce, mais donner des symboles. Soit dit en passant, si le président de la République fait ce symbole pour réouvrir le Val-de-Grâce, il deviendra à nouveau très populaire à l'armée française. Ça, c'est sûr. Bien. Eh ben, le message entendu. Il a 1h30 pour affiner sa copie et répondre à Patrick Pelloux, car il nous écoute en ce moment dans Europe Soir. Merci mon cher Patrick Pelloux d'être venu ce soir nous délivrer ce message. Merci à vous. Europe 1, Julien Bugy. 18h27.